Donc ça va vous demander un petit oui. Voilà, Mm. merci. Alors j'enregistre pourquoi? Ben, parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est de la refaire et de la refaire cette séance, d'accord? Donc vous enlèverez le blabla du début et si la masterclass sur les émotions vous l'avez déjà fait ou ça vous intéresse pas de la refaire tout de suite, faites au moins la séance qui va être entre les bols tibétains, le bol tibétain et ça va vous permettre de d'augmenter votre capacité à vous détendre et de reconnaître et de reconnecter ensemble le corps physique, le corps mental et le corps émotionnel. Avez-vous remarqué que quand je vibre, la joie, l'amour, c'est moi. Quand je parle, quand je prépare quelque chose, c'est ma tête, c'est mon corps physique, c'est moi. Donc en fait, on est un tout. On est ce corps mental, ce corps émotionnel et ce corps physique et même ce corps vibratoire. On a des énergies, d'accord? Donc on a quatre corps. Ah, ça c'est un peu figé. Bon, j'espère qu'il n'y a pas eu de coupure. On a quatre corps minimum en nous. Et mon approche, justement, c'est de relier ces corps-là. À chaque fois quand j'accompagne les coachés fatigués ou qui cherchent du sens dans leur vie ou de la vitalité, on va chercher cet alignement des quatre corps, des trois déjà, puis le quatrième, la vibration, parce qu'effectivement, ça va être durable. Il y a même certaines personnes que je coach ici ce soir qui m'ont confié avant de me connaître, mais j'avais compris que j'étais de plusieurs corps. Donc j'avais un bioénergéticien, j'avais un kiné, j'avais un acupuncteur, j'avais toutes sortes de métiers. Et pourtant j'étais fatiguée. Et oui, parce que ces métiers-là ne travaillent pas en connivence, ils ne travaillent pas en collaboration. Donc pour eux, c'est compliqué de nous accompagner si on n'a pas un chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre, si c'est vous, avec vos autoblocages et et vos freins personnels, là, ça peut pas fonctionner parce que, bah, tiens, lundi après-midi, je suis disponible, oh, tiens, je me sens un peu molle. Allez hop, je vais chez le kiné. Et puis le mercredi, je fais un peu d'énergétique, tiens, parce que je trouve que, bon, mais oui, comme on est épuisé ou on manque déjà de vitalité et de sens, bah, on va pas faire des séances qui sont forcément pertinentes à chaque fois. Ça nous permet, pour ceux qui font ça, et moi je l'ai fait, hein, ça nous permet de ne pas couler, mais ça nous permet pas ces séances distinctes, hein, mais ça ne nous permet pas de nous éclater à fond. Coucou Clélia, je t'ai vu, c'est joli où tu es. Tu es artiste. Il y a de la peinture, un Oui, petit peu. Ouais, c'est tout joli. Bienvenue à toi. Voilà, donc tu as merci. loupé un petit peu le début où j'expliquais les Oui. trois corps, mais tu le regarderas dans le replay après, hein. Je crois pas, Clélia, que tu m'aies donné ton mail, je suis plus sûre. Bon, tu me le redonneras sinon, ton email, pour que je te donne le replay. Donc, pour toutes les personnes qui sont là, que je ne connais pas, à qui n'ont jamais reçu de mail, pensez, je vois Elsa, je vois Sophie, non c'est Sophie, c'est bon, je vois Céline, est-ce que c'est Céline que je connais ou pas, je sais pas, je vois Cathy, pensez à me mettre dans le chat votre email afin que je puisse vous envoyer le replay, parce que l'idée, c'est de pouvoir refaire la séance. Alors, comment ça va se passer? On va démarrer dans quelques minutes, on va avoir que cette moudra à faire. La moudra, c'est le pouce et l'index en connexion, juste D'accord. dans les deux mains, et je pose mes mains sur mes cuisses ou allongées contre moi. Voilà, c'est juste ça. D'accord? Pas très compliqué aujourd'hui, c'est de la connexion. Et j'évite de placer ongle contre ongle. Je mets plutôt doigt contre doigt. Merci Cathy, j'ai votre email. Ok, je le recopierai tout à l'heure. Hein, donc c'est plutôt pulpe des doigts contre pulpe des doigts. Quand le bol va sonner, laissez faire, vous accompagnez, enfin vous écoutez le bol et vous allez observer, et là je vous demanderai de noter après, hein, la séance, à quel endroit ça a sonné. Est-ce que c'était la tête, la gorge, le ventre, est-ce que c'était partout, est-ce que c'était dans les mains, et si c'était agréable ou désagréable. Et ça va nous indiquer ensuite, peut-être déjà, une piste pour avancer dans votre mieux-être. Puisqu'après, on va parler de l'émotion. Je vous ai préparé quelques slides sur les émotions. À quoi servent les émotions? Comment faire pour gérer les émotions? Gérer est un grand mot, donc c'est pas très fun, mais qu'est-ce qu'on fait? On surfe comment sur nos émotions? On verra ça après. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, le chat, tout ça. Je suis tellement contente de vous avoir, ça va nous donner un peu plus d'interactivité, d'envie, de partage. Il y a des gens que je connais et des gens que je ne connais pas, donc je vous répéterai peut-être des choses que vous connaissez déjà sur moi. Celles qui sont actuellement coachées, qui sont là, si vous avez envie de partager des nouveaux outils ou des nouvelles, comment dirais-je, victoires, ou
aujourd'hui, ne vous gênez pas, ça peut aussi encourager et nous donner envie d'en savoir plus, donc c'est super. Allez, on est parti pour la séance. Je vais couper le son pour l'instant parce qu'il y a des petits bruits. Alors, je ne sais pas chez qui il y a du bruit. Chez toi, Nadine, peut-être? Ouais, je crois que c'est chez Nadine qui est au parc. Alors, je coupe le son de Nadine. Ah, j'arrive pas à couper le son. Bon. Ah non, c'était chez Non, Elodie. c'était fermé, oui, c'était fermé. C'était c'était ton chat, Elodie, peut-être? Oui, c'est mon chat qui n'arrête pas de faire des siennes là. Bon, alors, tu sais ce qu'on va faire? Je vais couper le son chez toi et pour discuter à la fin, tu le remettras, d'accord? D'accord, pas de souci. Si j'y arrive, parce que j'y arrive pas pour l'instant. Céline, d'accord, c'est une nouvelle Céline. Alors, je ne connais pas cette Céline parce que vous n'êtes pas obligé de mettre la caméra hein, de toute façon. Coucou Isabelle, je sais pas si je te dis coucou tout à l'heure, je me souviens plus. Voilà, Elodie, ça y est. Ok, il y a pas de chat chez toi, Isabelle, je peux laisser le son? Non, non, Bon, non. super. Ok, ok. Allez, on est parti. Donc, on va se tenir si on est assis. On se tient droit. Idéalement, il y a un dossier. Et s'il y a un dossier, on met un petit coussin dans le creux du dos et le dossier. D'accord? Pour caler la colonne vertébrale. Je recule mes épaules. Je place mes deux mains en mudra de connexion. La mudra, ce sont des postures de yoga. Ça travaille sur les méridiens. Voilà. Je rentre le menton et on y va à peu près un petit quart d'heure, 20 minutes. Et après, on passera à notre... Ah, avant de faire ça, pardon. J'ai failli oublier, pourtant je l'ai noté. En termes de sérénité, d'accord? Sérénité, zen attitude, cool attitude. À combien tu te sens là maintenant, sans réfléchir? 1, 2, 3 sur 10, t'es énervé, t'es agacé, t'es en colère. 10, 11 sur 10, t'es wow, super zen, sans avoir fumé quoi que ce soit, sans avoir bu quoi que ce soit, au naturel maintenant. À combien tu es? Voilà. Donc moi, je suis un peu entre les deux parce que je veux que la technique fonctionne. Voilà, je veux que vous soyez contente. Voilà, donc je suis zen, mais voilà. Ah, effectivement, 4, c'est pas top. Notez-vous-le, vous pouvez aussi nous le partager. Donc 5, 6, on commence à être un peu plus zen que 3, 4, bien sûr. Notez-vous-le. Et à la fin, on regardera à la fin de notre pause mentale, on verra comment on a progressé. Donc l'idéal, un papier, un crayon. Allez, cours, Clélia, cours. Non, te stresse pas, ça va. De quoi boire? Oui, t'étais pas là quand t'es arrivé, on a démarré. De quoi boire? Évitons le vin et c'est pas une bière, ça va, Clélia. On est parti. Bienvenue encore à toi. C'est ta première pause mentale. Wow. Allez, on y va. Donc tu vas fermer les yeux. Si tu es allongé, c'est top. Tu t'allonges, tu rentres le menton et tu mets ta connexion des deux doigts dans chaque main, tranquille. Ferme les yeux, on est parti. Allez, c'est moi qui pilote. Tranquillement, tu vas respirer par le nez. Donc tu décontractes les mâchoires et tu respires que par le nez. Laisse le bol vibrer. Agréable, pas agréable, observe où ça vibre. Et à la fin du cours, enfin à la fin de la séance, tu pourras noter tes sensations. Génial. Tu respires par le nez et uniquement par le nez. Sur chaque inspiration, tu laisses l'air rentrer en toi et sortir tranquillement par le nez, sans retenir l'air, fluide. Essaye de chercher une respiration fluide, lente, harmonieuse. Voilà, relâche les épaules. Et s'il y a du bruit autour de toi, si tu as du mal à te concentrer, c'est pas grave. Joue le jeu, tu sais que tu auras le replay plus tard, tu pourras la refaire demain et encore demain, c'est pas grave. C'est juste un apprentissage, tu démarres. Laisse faire les choses. Comme disent certains, fous-toi la paix. Accueille. Accueille ce qu'il y a à accueillir. Si tu vois que tu es distraite, distrait, si tu vois que tu n'arrives pas à tenir les yeux fermés, que tu es dérangé, c'est pas grave. Concentre-toi sur ce que je te dis et joue le moment présent. Vis le moment présent.
À présent, je vais te demander d'utiliser l'ouïe et d'écouter ta respiration, la manière, le son que fait ta respiration quand tu inspires maintenant et quand tu expires maintenant. Et tu vas écouter la prochaine respiration. Et encore une fois. Très bien. Tu observes le pied droit et le pied gauche dans le sol. Et si tu es allongé, tu observes tes deux jambes et tu ressens tes deux jambes dans le sol. Respiration normale par le nez. Tu gardes les yeux fermés et sous les paupières fermées, tu vas faire tranquillement des petits signes avec tes sourcils, comme si tu faisais « oh », mais juste les sourcils qui se lèvent. Ça va détendre une partie de ton visage. Tu lèves les sourcils, tu les rabaisses. Garde les yeux fermés. Lève les sourcils, referme. Enfin, resserre, redescends tes sourcils. Comme quand on fait « oh » et on redescend. Tu fais un faux « oh » si tu veux. Voilà. Et tu relâches. Respire par le nez, détends-toi. Tu as fait tes 3 O avec tes sourcils. Très bien. Maintenant, tu vas visualiser et ressentir la respiration qui va partir d'en bas. Tu vas visualiser tes deux pieds. Tu vas inspirer en visualisant tes deux pieds. Et l'air va monter le long de ton corps le temps de l'inspire. Ça fait, j'inspire. Je visualise mes pieds, je monte jusqu'au sommet de la tête. Sur l'inspire, je m'étire un petit peu, je me grandis un peu. Et sur l'expire, je sens que l'air redescend dans mon corps jusqu'en bas, tout au long de ma colonne et de mon corps pour aller jusque dans mes pieds. Essaye, amuse-toi. Si tu réussis qu'un petit bout, c'est pas grave, c'est déjà un petit bout. Encore. Inspire. Tu longes et tu montes le long de ta colonne. Expire. Détends, relâche lentement. Tu longes ta colonne pour aller dans le sol. Encore. Inspire. Expire. Parfait. Et reprends une respiration normale par le nez. Garde les yeux fermés. Dans les prochains jours, la pleine lune sera grande et belle et lumineuse dans le ciel et elle nous invite à observer notre vie. Elle nous apporte des énergies plus ou moins agréables, si on les aime ou pas. Donc ça va être le moment de se connecter avec l'univers. Elle s'appelle la lune des fleurs, puisque les fleurs sont en train d'éclore en ce moment. C'est un peu en retard, parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil, mais ça va venir. Je te propose de visualiser un champ avec plein de fleurs. Les fleurs que tu aimes, ça peut être un champ de coquelicots, un champ de marguerites, un champ de coquelicots et de marguerites, ou d'autres fleurs que tu aimes. Il peut y avoir de belles abeilles, n'est-ce pas Corinne, qui nous a fait une belle vidéo avec les abeilles, avec une abeille. Voilà, un champ de fleurs que tu aimes. Si tu ne connais pas ce champ, tu l'inventes. Tu imagines un grand champ avec des fleurs et ces fleurs sentent bon. Et tu es dans ce champ. Tu inspires et tu expires, tes pieds sont dans le sol et tu visualises ce magnifique champ. Les fleurs sentent bon, les insectes bourdonnent. C'est magnifique, ça sent bon, le vent caresse ton visage, fait bouger tes cheveux, fait bouger les fleurs. Les couleurs sont magnifiques, les couleurs des fleurs, les couleurs de l'herbe. Je te laisse t'imprégner de ce moment à toi, de ce magnifique champ de fleurs. Toujours en respirant par le nez. Et puis, c'est tellement beau ce champ de fleurs qu'à chaque fois que tu inspires, tu as l'impression d'inspirer les odeurs et en même temps toute l'énergie de ce champ qui est tonique, qui est dynamique, qui est fleuri, qui est agréable. À chaque fois que tu inspires, tu te gorges de cette nature. Les couleurs sont belles, les odeurs sont magnifiques. Les sensations, tu peux même mettre tes pieds dans l'herbe douce.
Tu peux même imaginer que tes pieds sont nus sur l'herbe, sur ces petites fleurs aussi, les grandes fleurs autour de toi. C'est magnifique, c'est joli, c'est agréable. Alors imaginons que que tu n'aimes pas les fleurs ou que tu sois allergique aux fleurs, ben là dans ce moment idéal, tu n'es pas allergique. Et les insectes sont très gentils. Donc on est dans un moment idéal. Voilà. Garde les yeux fermés, concentre-toi sur ce moment agréable. Et constate maintenant ici, dans ce champ idéal, que ta vie à cet instant-là est magnifique, est agréable, c'est un moment de bonheur exquis, un moment de grâce ou d'excellence, puisque à l'intérieur de toi, tu crées un paysage que tu aimes et des sensations qui te font du bien. Tes épaules se reculent, tu sens ton cœur qui s'ouvre, tu te sens bien dans ton corps, dans ton cœur, dans ta tête. Et pourquoi pas mettre plus de moments comme ça, agréables dans ta vie? Et pose-toi la question, qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce que tu pourrais améliorer dans ta vie aujourd'hui pour avoir plus de moments agréables? Qu'est-ce que tu pourrais terminer? Qu'est-ce que tu pourrais améliorer? Qu'est-ce que tu pourrais accomplir qui te permettrait plus souvent d'accéder à des moments de grâce, d'excellence que la vie nous propose? Soit à l'intérieur de notre tête, comme on le fait maintenant, soit en vrai. Ça peut être terminer ou mettre un terme sur une relation toxique ou une relation inutile. Ça peut être prendre des décisions ou arrêter des projets qui ne nous procurent pas de bien-être. On le sait au fond de nous, mais on n'ose pas y aller. Écoute ton intuition, écoute ton instinct. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, t'empêche de vivre des moments plus agréables, des moments plus à toi, plus pour toi? Tu laisses les phrases en suspens et s'il y a des réponses qui viennent, tu les noteras après. Si tu n'as pas de réponse, c'est pas grave, ça viendra plus tard. Laisse faire. Et reviens à l'observation de ce champ magnifique qui t'ancre dans le sol, puisque tu es debout, tu es peut-être même allongé dans ce champ, tu choisis la posture que tu aimes. Tu sens toute cette délicatesse, cette légèreté dans ce champ, léger, les fleurs, l'herbe. Tu sens toute cette nature qui t'entoure, c'est à perte de vue. Tu vas rajouter le son, peut-être des oiseaux, peut-être le son du vent dans les herbes, dans les arbres, peut-être une fontaine, une rivière qui coule au bas de ton paysage. Donc il y a les odeurs, il y a les couleurs, nous avons également les sons et on va rajouter le toucher. Tu imagines que tu touches les fleurs, si tu veux les couper, les ramasser, pourquoi pas, mais rien que de toucher ces fleurs qui sont d'une douceur, d'une délicatesse extrême sous tes doigts. C'est pour toi, ce beau chant. Tu vas t'imaginer dans ce chant, les jambes tendues, tu vas être debout, tu vas faire un peu comme Titanic, tu sais, tu ouvres les bras, comme si on était sur la proue du bateau, et tu es dans ton chant. Tu ouvres bien les bras, donc tu peux le faire là en ouvrant bien les bras, tu gardes la connexion dans les doigts, index et pouce, et tu vas t'imaginer le sommet de la tête dirigé vers le ciel, tu es dans ton chant, tu es droite debout, et là tu vas simplement respirer tranquillement, et on va créer une petite apnée poumon plein. C'est-à-dire que tu vas prendre toute l'énergie du chant quand tu vas inspirer. Tu vas bloquer l'air quelques secondes, 1 à 2 secondes, pas plus, en rentrant un petit peu le ventre. Pour celles qui font un peu de yoga, pourquoi pas contracter le périnée et les sphincters, quelques secondes. Et à l'expire, tu relâches, tu descends l'air dans tes jambes par le nez. Donc tu visualises l'air qui descend le long de tes jambes dans le sol. Si tu n'y arrives pas, si c'est trop compliqué, tu fais juste inspire, bloque l'air, expire, libère-toi de l'air. Plusieurs fois, en imaginant que tu as les bras tendus ouverts, le torse, la poitrine bien ouverte. Encore.
Et à chaque fois, tu sens toute l'énergie de ce chant magnifique, lumineux, délicat, ancré, qui vient en toi. Encore. Tu peux rajouter un sourire sur ton visage. C'est magnifique, c'est agréable. Comme ça, les neurotransmetteurs vont fonctionner encore plus. Ça nourrit ton corps, ton cœur, ton mental. Et tu relâches doucement les bras. Tu es toujours debout, tu visualises toujours que tu es debout dans ton champ. Tu caresses les herbes, tu sens les odeurs. Tu vois les couleurs et tu entends le son des oiseaux, le vent, la rivière ou un petit lac au fond. C'est tellement agréable les sons de la nature. Tu peux relâcher les mains, tu peux poser tes mains sur les cuisses tranquillement. Et là, tu vas te répéter un mantra, une phrase dans ta tête. Tu peux le faire à haute voix si tu veux, mais tu peux le faire aussi dans ta tête. À partir d'aujourd'hui, je pense à moi et je me priorise. À partir d'aujourd'hui, je pense à moi et je me priorise. Là, je rajoute, je te rappelle, c'est toi qui, je te le dis à toi, que tu es la personne la plus importante de ta vie. Tu es la personne la plus importante de ta vie pour aider les autres, pour élever tes enfants, pour soutenir ton mari, pour aimer d'autres personnes. Tu es la personne la plus importante pour toi, pour ta vie et pour contribuer à vivre les interactions que tu vis avec les autres. Si demain tu es malade, si demain tu es fatigué, si demain tu es démotivé, si tu es stressé, si tu es débordé, eh bien ça ne sert à rien d'aider les autres. Tu vas aussi communiquer, enfin ça ne sert à rien. Tu vas aussi communiquer ta détresse et ta souffrance. Donc plus tu vas t'aimer, plus tu vas être importante à tes yeux, plus tu vas pouvoir aimer et soutenir les autres. Une maman épanouie, une femme épanouie, une copine épanouie, une sœur, une mère, une fille épanouie. N'oublie pas ça. Donc le mantra, je pense à moi, je me priorise. Et tu peux rajouter, si ça te va pour toi, maintenant que tu comprends la phrase, je suis la personne la plus importante de ma vie. Ça ne veut pas dire que tu te fous des autres, ça veut dire que tu penses à toi d'abord pour faire ce que tu aimes, et ça peut être aider les autres. Oui, je vais t'aider. Je vais t'aider comme moi je peux t'aider. Oui, je vais participer comme moi je peux participer. Mais je pense d'abord à moi pour que ce soit écologique pour moi, pour que ce soit bien pour moi. Et si je suis bien moi, je vais pouvoir t'aider pleinement. Tu vois la différence? Allez, on revient tranquillement dans les sensations corporelles. Tu sens toujours tes pieds dans le sol. Tu es toujours dans ton champ magnifique, avec toutes ces petites fleurs et ces grandes fleurs, ces mélanges de couleurs que tu aimes. Fais-toi un champ sur mesure. C'est magnifique. Tu entends le son des oiseaux, le son des insectes, la petite rivière, la source. Tu touches les éléments, pourquoi pas, tu peux rajouter des arbres, des plantes, des fleurs. Tu vois de magnifiques paysages ensoleillés et avec ces belles fleurs. Petit à petit, tu vas revenir sur tes sensations du corps, ici et maintenant. Tu sens ton pied droit et ton pied gauche dans le sol, ou allongé ou assise. Tu sens ta fesse droite, ta fesse gauche contre le sol ou ton tapis si t'es allongé, ou ton lit, ou ton fauteuil, ou ton coussin, ou ta chaise. Tu sens ton dos bien redressé, bien à plat ou bien droit. Tu sens tes épaules reculées. Tu sens le sommet de la tête vers le haut ou le visage vers le haut si tu es allongé. Tu sens les paumes de main détournées, regardant vers le ciel. Paumes de main tournées vers le ciel. Tu peux replacer index, pouce en contact dans chaque main ou les lâcher comme tu veux au niveau des doigts. Tu relâches tes mâchoires. Tu vas inspirer et expirer tranquillement par le nez. Et à chaque fois que tu vas inspirer, tu vas aller rechercher encore l'énergie de ce magnifique chant. Tu vas inspirer. Tu visualises
sérénité, cette tendresse, cette délicatesse et cet ancrage qui émanent de ce chant. Tu choisis les mots qui te vont bien. Et à l'expire, tu diffuses partout en toi cette délicatesse, cet ancrage. Presque cette tendresse, c'est tendre, les fleurs, les feuilles, l'herbe verte, c'est tendre. Encore 3 respirations. Très bien. Et la dernière respiration, je te propose de la faire en bloquant un peu l'air en toi. Tu vas inspirer. Tu bloques l'air, tu gardes l'air en toi, petite apnée poumon plein. Tu rentres le ventre, contracte périnée sphincter si tu peux, quelques secondes. Et à l'expire, tu relâches les contractions et tu diffuses partout dans ton corps toute cette tendresse, cette délicatesse, cet ancrage en toi. Tu gardes les yeux fermés. Tu gardes l'image de ce chant en toi, comme si tu mettais une carte postale dans tes souvenirs. Tout en gardant les yeux fermés, tu ressens maintenant ton entourage, la salle où tu es, le bureau où tu es, la pièce où tu es, le parc où tu es. Parmi vous, il y en a qui sont au parc. Et tu observes, en fermant les yeux, tu prends conscience de la salle. Par exemple, je pense à Clélia que je vois sur l'écran. Elle a ses étagères avec sa peinture, ses petits bazars à droite, à gauche, son fauteuil, peut-être la fenêtre devant elle, la porte à gauche, à droite, voilà. Elle se situe dans la salle. Moi, je suis face à l'ordinateur, face à la fenêtre, je suis dos à la fenêtre auparavant. À droite, j'ai une armoire, à gauche, j'ai un grand mur. Je suis assise sur un gros coussin. Je suis au centre de cette pièce. Situe-toi dans la pièce où tu es maintenant. Pour celles qui sont au parc, je suis contre un arbre ou sur un banc. J'ai ma copine à côté. J'ai de l'herbe sous les pieds. Voilà. Situez-vous dans votre pièce, ici et maintenant. Sentez votre pied droit, votre pied gauche bien stable dans le sol où vous êtes ici et maintenant. Moi, j'ai les pieds nus sur mon parquet. Et je sens mon pied droit bien ancré au niveau du talon et le pied gauche bien ancré également. Je peux bouger si je sens que la posture m'est désagréable. J'hésite pas à bouger un peu pour terminer cette séance avec plaisir et confort. Maintenant que je me suis située dans ma pièce, je vais me concentrer sur le bol. Tu vas laisser vibrer le bol. Tu oublies qu'on soit connecté par l'ordinateur. Tu imagines que c'est le bol qui est près de toi, qui communique. Et tu accueilles cette résonance, ces vibrations, peut-être agréables, peut-être désagréables, peut-être en haut du corps, peut-être en bas du corps, on verra ça après. Doucement, tout en gardant les yeux fermés, tu vas prendre une grande inspiration. Et tu vas expirer longuement. Tu vas frotter tes mains. Et tu vas placer tes mains sur ton visage, tout doucement. Viens placer tes doigts, la pulpe de tes doigts sur ton front. Et puis, le rebord de ta main sur les joues. Ressens la présence et la chaleur de tes mains. N'appuie pas sur tes yeux. Puis tu vas écarter un petit peu tes doigts. Tu vas ouvrir les yeux comme des stores, comme si tu étais derrière des stores. Tout doucement, tu ouvres les yeux, tu t'habitues à la lumière. Coucou, et tu enlèves doucement les doigts. Voilà, on a terminé la première partie de cette pause mentale. Prends le temps, bois un petit coup.
Toujours de l'eau ou de la tisane, on évite l'apéro encore. Et à combien tu te sens en termes de sérénité maintenant? De 1 à 10. 1, 2, tu es très nerveuse. 10, t'es waouh, super cool. Limite, tu vas t'endormir ou... Voilà. Tu peux le partager sur le chat si tu veux et voir si tu as fait un delta de 1, 2, 3 points ou pas du tout. Voilà, notez-vous ça. Remettez les micros. Et maintenant, si vous voulez qu'on partage, avant de passer sur la masterclass, si vous voulez qu'on partage un peu les sensations, les questions, et ce que le bol vous a dit aussi. Allez. Super zen pour Nadine. Bon, Nadine en général est quand même zen, donc de passer de zen à super zen. Clélia, t'es passée à 11. T'étais à combien, Clélia, avant? T'étais à 9. Bon, c'était bien déjà. Ok. Très bien. 4 à 5. Waouh, t'as pris pas mal de points. Vous avez pris... Non, c'est Sophie. T'as pris pas mal de points. Ça y est, je sais qui c'est Castille, donc c'est Sophie. Je connais Sophie. Ok. Allez, partageons encore. Il y a des petits messages. De 4 à 5. De 9 à 11. Super zen. 7, 8, 6. Bon, ça c'était avant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu es arrivé à faire? Est-ce que tu as fait vraiment un tilt? Est-ce que, au contraire, tu n'étais pas arrivé? Moins tendu. Bon, mais pour une première, c'est déjà bien, Fouzia. Bien, bravo, parce que pour une première, surtout dans le parc, c'est pas toujours évident. Donc, bravo. De 8 à 10, tu as gagné 2 points. Bravo. Donc, vous voyez, il y a des personnes qui arrivent à gagner 1 point, 2 points, d'autres 4 points. Donc, ça dépend d'où on part, bien sûr. Et quand vous la referez, je vais vous l'envoyer demain matin, je pense, ou ce soir. Pensez à m'envoyer le mail pour que je vous l'envoie pour celles avec qui je n'ai jamais communiqué par mail. Vous allez pouvoir la refaire et à chaque fois, vous verrez que vous allez vous habituer à ma voix, aux sensations. Vous connaissez déjà les exercices puisque vous les avez vécus avec nous là maintenant. Et donc, comme vous serez toute seule, vous allez davantage vous détendre. Voyez? Le fait qu'il y ait moins de monde ou qu'il y ait personne, ça peut... Moi, je sais qu'au départ, j'avais un petit peu de mal à me détendre en étant en connexion avec d'autres personnes. Et puis après, je m'en suis fichue complètement de ça. Merci Fouzia. J'ai le mail maintenant de Fouzia. Chouette. Ok. Le bol maintenant, est-ce qu'il a sonné à des endroits précis? Et j'ai adoré, merci. De 7 à 10, waouh. Est-ce qu'il a sonné à des endroits précis? Et est-ce que c'était agréable? Et je vais te donner 2-3 petites clés, puis après on va regarder sur la masterclass si ça correspond aussi aux zones émotionnelles qui peuvent être touchées. Puisqu'on est toujours corps, cœur, mental, et si les émotions nous bousculent, eh bien tu vas voir qu'en général c'est aussi la même chose quand il y a des vibrations dans le bol, puisque ce sont des zones qui sont fragiles pour toi ou qui sont à explorer. Allez, on y va. Ça a sonné dans la poitrine, partie haute. Est-ce que c'était agréable ou pas? Ça c'est pour Cathy qui nous dit ça. Est-ce que c'était plutôt agréable, on va dire enveloppant, ou c'était plutôt, un peu strident, un peu, tu vois, pas forcément agréable. D'accord. Alors, attends, je reprends. Alors, oui, tendu au début et agréable ensuite. D'accord. Alors, poitrine haute, pour moi, la poitrine haute, tu vas me dire, Cathy, si c'est ça, ou vous allez me dire, je ne sais pas si on se connaît du coup. Poitrine haute, c'est soit la poitrine, soit c'est au-dessus de la poitrine, donc entre poitrine et gorge, d'accord? Donc ça peut être effectivement, et après ça s'est détendu, ça peut être effectivement, soit vous avez des difficultés en ce moment en termes de communication, ou effectivement vous avez une problématique de communication ou de place que vous prenez dans votre vie. Aujourd'hui, ça peut être travail, perso, vie privée, famille, couple, je ne sais pas, hein, on ne se connaît pas. Et effectivement, le fait de vous détendre, c'est en train de justement vous apaiser cette zone-là. Hein. Donc là, au début, c'était tendu, après ça s'est détendu, parce que peut-être que vos 3 corps ont pu se détendre ensemble, mais il y a quand même ça à explorer. Donc l'amour pour vous, être importante pour vous, tout ça, ça doit vous parler. Ça vous parle un Oui, petit peu, tout oui? à fait. C'est tout Oui, à fait ça. oui, oui, c'est ça. Bon, génial. Pile Donc, poil. ok. Donc, on va le voir dans l'émotion après. Donc, s'il y a du chagrin, tout ça, ça peut correspondre aussi. Hein. Donc, n'hésitez pas. Quand il y a des pleurs, ça libère. Voilà, on verra après la partie émotion. Et vous verrez à la fin, je vous proposerai quelque chose aussi de particulier si ça vous dit d'explorer ça, Cathy. Alors, après, j'ai eu... attends, je sors d'une grippe, donc les sinus et les yeux. Bon, d'accord. Alors, attends, il y avait quelqu'un d'autre avant qui avait répondu. Alors, gorge et poitrine et
Est-ce que tu m'as dit si c'était agréable ou pas? Alors, gorge et poitrine, ben, ça fait un peu pareil que pour Cathy. Mm. Gorge et poitrine. Hein, Elodie, ça te Oui, parle c'est ça. aussi? D'accord, ok. C'est ça. Mm. D'accord. Ensuite, j'ai eu la tête, sonner dans la tête. Alors, agréable ou pas agréable, quand on est dans la tête, enfin, quand ça sonne dans la tête, c'est pas qu'on est dans la tête, mais c'est un peu ça, ça veut dire qu'on a le mental qui mentalise tout. C'est-à-dire qu'on a oublié d'écouter notre corps physique et notre corps émotionnel. On fonctionne comme ça. Il y a des gens qui sont plus dans les pensées arborescentes. Et nous, occidentaux, on est très dans le mental. On réfléchit beaucoup, on analyse beaucoup, on décortique, on gna 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 gna, puis on se la raconte beaucoup aussi, hein. Et le problème, c'est qu'on a des fois les réponses devant nous ou en nous, mais comme on n'écoute pas les messages émotionnels et physiques, ben on passe à côté. Et on ne fait fonctionner, on ne stimule que notre corps mental. Et du coup, le corps physique, de temps en temps, il nous dit, bah, tu m'entends là ou pas? Et il nous met sur le chemin des informations, ce qu'on appelle la maladie, pour que ben, on écoute aussi notre corps et qu'on arrête d'être que dans le mental. Voilà, donc je ne sais pas si ça peut te parler, Virginie. Alors, au niveau... Ah, c'est agréable au niveau de la tête, mais ça veut dire que tu es en train de lâcher. Voilà, donc c'est plutôt bien. Lourdeur dans les yeux, puis mal de tête, puis c'est passé. Alors les yeux, ben voilà, c'est lourdeur dans les yeux. Alors les yeux sont reliés à la glande pinéale. On a aussi les nerfs optiques. Ça dépend aussi de si vous êtes stressé en ce moment. Voilà, il peut y avoir plein de choses, hein. Mal de tête, ça peut être aussi le mental. Une lourdeur, bon, ça peut être aussi quelque chose de difficile à vivre en ce moment. Je ne sais pas, je ne vous connais pas. Mais c'est vrai que si c'est passé après, c'est que le fait de vous avoir posé, de vous avoir autorisé cette pause, ben c'est ça dont vos trois corps ont besoin pour l'instant, puisque ça s'est libéré tout seul. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois quand vous avez un début de migraine, plutôt que de vous jeter sur le premier Doliprane ou médicament quelconque, si vous essayez des choses toutes simples, de sortir, de boire un verre, de toucher la main de quelqu'un que vous aimez. C'est incroyable. Je me souviens un jour, j'avais un mal de tête terrible. J'avais fait 400 bornes, bon, j'étais fatiguée aussi, 400 bornes, soleil, pluie, machin. C'était pas terrible la route. Je voulais pas prendre tout de suite de Doliprane. Et en fait, je récupérais à la gare quelqu'un. D'accord? Quelqu'un que j'aime beaucoup. Et, euh, et en fait, dès qu'il est rentré dans la voiture, qu'on a commencé à discuter, après on s'est arrêté, il a pris le volant et tout, je me suis dit, mais j'ai plus mal à la tête. C'est incroyable, hein? Donc, est-ce que c'est parce que j'étais arrivée? Est-ce que c'est parce que j'étais inquiète? Mais des fois, voilà, juste le contact avec quelqu'un d'autre, juste boire un verre d'eau, juste s'aérer. Des fois, ça peut suffire parce qu'on écoute son corps. Il y a un surplus de quelque chose. On manque d'air, on manque de détente. Voilà, ça peut suffire. C'est super vos retours. Alors, ça lâchait comme des petites bulles. Donc, au niveau de la tête, peut-être, la sensation des petites bulles. Plus au niveau du thorax. Thorax. Ouais. Mm. D'accord, donc tu acceptes que tu es la personne la plus importante et tu acceptes de t'aimer. Ça te parle? Oui. Oh, c'est beau. Alors ensuite, les vibrations du début étaient uniquement dans mon oreille droite. Donc le droit, c'est notre rapport avec l'homme, la masculinité. Alors soit avec un homme, soit avec un enfant, soit avec son papa, hein, je ne sais pas. Et côté droit, à la fin, des vibrations partaient du haut du crâne, puis dans tout le corps. D'accord. Donc il y a quelque chose avec la masculinité où ton énergie masculine passait à l'action. Hein, le côté droit, c'est le passage à l'action aussi. Donc il y a peut-être quelque chose à réfléchir là-dessus. Bon, ben super, hein. Alors Clélia, je sors d'une grippe, donc les sinus, c'est les yeux. D'accord, pour le bol. Pareil, donc les sinus, hein, c'est la partie qui est là. Bon, ben, si tu sors d'une grippe, c'est vrai que le corps, il est en train de te dire, ben, il a encore besoin que tu t'occupes de lui. Donc, bien prendre soin de te soigner. Euh, et les yeux, de te reposer les yeux aussi. Alors, voilà, ça peut être ça aussi, tout simplement, hein. Des fois, il ne faut pas aller chercher trop loin. Bon, je crois que j'ai répondu à peu près à tout le monde. Si j'ai pas répondu, vous me dites. Je crois que voilà, j'ai eu tous les messages. Et prenez la parole hein, si vous avez envie de me partager quelque chose. Et pendant ce temps, je vais placer les slides que j'ai prévus sur la masterclass sur les émotions. Alors, hop, hop, hop. Je crois que Laurence, il y a une Laurence qui est arrivée un petit peu après la partie, on va dire, séance mentale, là, la pause mentale, mais c'est pas grave. Bienvenue à toi. Je crois qu'il y a une personne déjà, il me semble que c'est Laurence qui est arrivée. Donc, bienvenue à toi, Laurence. Vous allez repartir, je ne sais plus. Ok, allez, on y va. Donc là, maintenant,
sauf s'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, moi je suis là pour vous. Donc si vous avez des questions, ça va nourrir tout le monde. Ne vous embêtez pas, vous pouvez prendre la parole. On n'est pas 40, vous pouvez prendre la parole quand vous voulez, hein. Alors on y va. Est-ce que vous voyez mon petit visuel avec ces nanas qui dansent là? C'est bon? Allez, ok. On y va. Donc là, je vais vous parler émotion. D'accord? Alors, bon, déjà, je vous parle un petit peu de moi parce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas trop. Donc, je suis Gabrielle là devant. J'ai 54 ans en 2024, donc née en 70. Je réfléchis encore, hein. Je suis la fondatrice de l'école Yoga Together et de l'agence Yoga Together Agency. L'agence Yoga Together Agency, c'est la partie coaching. Donc, vous avez compris, je suis coach. Et ma spécialité, c'est plus l'alignement des trois corps, des 4 corps même, et d'accompagner les personnes qui souhaitent retrouver de la vitalité et de la sérénité, que ce soit dans leur vie personnelle ou dans leur vie professionnelle, puisque pour moi, c'est la personne, c'est la même, qu'elle soit chef d'entreprise ou qu'elle soit maman ou épouse. Donc, on est toujours la même. Je suis donc entrepreneur depuis plus de 20 ans. Donc, je suis coach professionnel, je travaille à distance et en présentiel, je suis aussi formatrice en gestion stress, émotion, j'interviens en entreprise et j'aide les dirigeants comme je viens de le dire. Voilà, j'ai moi-même eu un moment de grosse fatigue, je suis donc hypersensible, hyperactive, hyper tout ça, comme dit mon cher mari, hyper chiante aussi, donc attachante, je positive. Voilà, et mon approche c'est ça, mon approche c'est pour retrouver de la vitalité, pour que nos 3 corps marchent ensemble. Et ça, ce sont les piliers de mon accompagnement. Alors, les personnes qui sont coachées depuis peu ou depuis un petit moment, vous le retrouvez systématiquement dans nos échanges. Donc, en haut à gauche, le chaudron, c'est savoir en permanence. Donc, je leur apprends à mes coachés à reconnaître en permanence comment retrouver de l'énergie en elles, c'est-à-dire trouver leurs propres ressources. Il y a des gens, il y a des lieux, il y a des situations qui nous font, qui nous bouffent de l'énergie. Comment je fais pour remonter mon énergie? D'accord? Eh bien, l'activité de la gestion des émotions ou cette pause mentale, là ce soir que vous partagez avec moi, feront partie du chaudron pour remonter notre vitalité. Quelles que soient les situations que l'on traverse. Ça peut être des situations de développement d'entreprise, de sortie de fatigue, ça peut être une séparation, ça peut être au contraire une mise en place dans le couple, une création de famille. Voilà, il peut y avoir plein de moments de challengeants. Celui qui est en haut à droite, ça va être les alignements entre ciel et terre et surtout nos alignements par rapport à nos besoins, à nos racines, à nos besoins racines, à nos valeurs par rapport aux blessures qu'on a eues. On apprend aussi sur nos valeurs, d'accord? Et ça, on l'oublie un peu en grandissant. On a tous et toutes des rejets d'abandon, d'humiliation, de trahison. Enfin, on vit tout ça à des niveaux différents. C'est ce qui nous fait grandir. C'est douloureux, mais ça nous fait grandir. Et donc, le but, c'est de venir s'aligner, d'accord? D'être aligné entre ce que je veux au niveau de ma tête, mon corps et mon cœur, et d'arriver à aligner tout notre organisme écologiquement. Celui en bas à gauche, ça va être l'amour. Donc, c'était la dernière fois, on avait parlé plus de ça sur la dernière pause mentale. C'est aller chercher l'amour en nous, se procurer l'amour pour nous et enlever ces couches de protection qu'on a mis pour ne pas s'aimer en fait. On se fuit. Et en fait, c'est contre-productif. Plus on prend des coups dans la vie, plus on va se mettre en mode carapace, on va s'isoler, on va se punir, on va s'isoler, enfin, on va vraiment pas jouer le jeu de l'ami pour l'ami et on va devenir de plus en plus dur avec soi-même. En général, quand je rencontre les personnes qui viennent vers moi, elles s'isolent, elles sont malheureuses, elles sont en baisse d'énergie, elles sont pas du tout en alignement, elles vivent un combat, etc. Puisque justement, c'est pour ces raisons-là, diverses et entremêlées, qu'elles se retrouvent dans une situation de grosse fatigue. Le dernier pilier, ça va être de reprendre son autonomie, c'est-à-dire que c'est pas parce que moi j'accompagne que je suis elle, c'est-à-dire je vais leur donner plein pouvoir d'action. C'est elles, c'est les coachés qui explorent à leur rythme les outils et c'est comme ça qu'elles vont prendre l'habitude ensuite de développer leurs propres ressources. C'est pas tiens je suis à plat, j'appelle Gabrielle, c'est tiens je suis à plat, je regarde ce que Gabrielle m'a appris. Et ça change tout en fait, et c'est pour ça que c'est durable.
Est-ce qu'il y a des questions sur ça? C'est ma petite présentation et ça va? Bon, et bien je poursuis. Donc celui-là aujourd'hui, c'est celui qu'on va voir, puisque si tu... J'en parlais dans mon groupe, hein, il y a un groupe privé qui existe Sors de ta fatigue, j'en parlais ce matin dans le live. Si tu apprends à gérer tes émotions, si tu apprends à les vivre, à les traverser, à surfer sur tes émotions, à nager dans tes émotions, alors il y en a qui sont plus dans l'action, ou alors à flirter, ou à t'amuser dans tes émotions, ou à papillonner dans les émotions, ou chercher l'image que vous voulez, vous allez remonter votre vitalité. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et que je trouve que c'est essentiel d'avoir une notion d'émotion. Ah, il y a de l'écho. Donc j'ai quelqu'un qui a mis son micro, il y a un truc bizarre. Quand je ne gère pas mes émotions, qu'est-ce qui se passe? J'ai une fatigue permanente. Je suis en baisse immunitaire. Donc je tombe souvent malade. J'ai un sentiment de déconnexion. Je me sens à plat, un peu décalée. Je ne me sens pas à ma place, même dans ma propre famille. Je me sens très irritable. D'ailleurs, je dors mal en général. Je fais rien, j'avance pas, je procrastine tout le temps. J'ai des problèmes d'attention, de mémoire, peut-être même de poids, hein, ça va ensemble en général. Ça bloque dans tous les sens et le corps a tendance à vouloir nous protéger, donc il nous fait grossir. Et les troubles du sommeil, je vous l'ai dit. Donc ça, c'est vraiment une piste que vous êtes fatigué émotionnellement et que vous n'accompagnez pas votre cœur. Vous n'êtes pas dans l'émotion. Alors maintenant, les organes. Quand je suis en colère, je mets en péril le foie. Donc si je suis en colère longtemps et souvent contre moi-même, hein, parce que la colère, si on permet qu'elle rentre, bien sûr on peut être en colère contre quelqu'un qui nous a fait beaucoup de mal, mais si on maintient cette colère, si on n'arrive pas à la sortir, on reste en colère contre soi de s'être fait abîmer par cette personne. Et donc on va attaquer le foie. Donc c'est les Chinois qui ont vraiment la médecine chinoise qui a vraiment comment dirais-je, cette règle d'or. Chaque émotion va tomber sur un organe. Donc le chagrin, ça va être les poumons. L'inquiétude, presque la peur, hein, ça va être aussi l'estomac. Moi, la peur, je la mets plutôt sur l'intestin. Le stress, alors là, c'est le cœur et le cerveau. Hein. Il y en a qui en sont tombés malades. La peur, c'est les reins. Et moi, je rajouterai l'intestin. L'amour apporte paix et harmonie, renforce le corps et l'esprit. Le rire, c'est réduit, j'allais dire séduit, mais c'est ça aussi, réduit le stress et les sourires diffusent la joie. Voilà, donc je trouve que c'est assez mignon de temps en temps de se le rappeler. C'est tout simple, c'est basique, mais rappelons-nous quoi de ça. Et vous le voyez, hein, les gens qui sont malheureux longtemps, qui pleurent longtemps, qui sont souvent dans le chagrin, dans la peur, dans la colère, un jour ou l'autre, malheureusement, ils vont tomber malades. Hein. Et c'est pas un petit sinus, un petit problème de sinus. Hein. Regardez comment vibrent les émotions. Là où c'est rouge, hein, d'accord? Par exemple, la dépression, vous voyez, ça vibre partout. Enfin, c'est chaud partout. En haut, alors attendez, parce qu'on voit peut-être pas très bien. Donc en haut, c'est les super émotions qu'on n'aime pas. Le dégoût, la peur, la colère. Par contre, vous voyez, le bonheur, on est rouge partout avec un peu de jaune. L'amour, on est rouge partout avec un peu de jaune. Donc c'est tout ce qui est vibratoire en fait. Quand vous dites que quelqu'un est solaire, qui est agréable, etc., c'est qu'elle vibre bonheur, amour. Donc elle vibre. Par contre, quelqu'un qui a peur, vous voyez, on dirait que les organes du bas, les deux jambes et les deux bras il n'y a plus d'énergie dedans. Vous savez, on parle des chakras qui se ferment, on parle d'une énergie qui passe pas, on est bloqué, ces expressions, mais c'est ça. Quand on est bloqué, c'est qu'on a eu beaucoup d'émotions à certains endroits qui ont bloqué des parties de nous. Moi, je vois des gens au yoga, quand je leur fais faire des exercices, à plat sur le dos, en faisant simplement bouger la colonne, ils n'y arrivent pas. Le bassin bouge, mais après, ça ne bouge plus, parce qu'ils sont bloqués, parce qu'ils sont soit en colère, soit parce qu'ils ont eu des peurs, enfin voilà, c'est assez particulier. Hein. Voilà, donc c'est intéressant ça, alors c'est pas du domaine médical, c'est du domaine, on va dire, vibratoire, c'est assez impressionnant. Quand on se déteste aussi, le mépris et la honte en bas, c'est assez fort aussi. Hein. Dépression, vous avez vu, il n'y a plus rien qui circule, hein. Il est tout blanc, enfin tout blanc, tout neutre. Voilà pour les petites infos pas rigolotes sur les émotions. Alors, comment on peut faire quand on a des émotions qui nous tombent dessus? Qu'est-ce qu'elles disent, nos émotions? Quand j'ai peur, simplement, j'ai besoin d'être en sécurité. J'ai peur de quelque chose, sécurise-toi. Donc,
Observez si de temps en temps vous avez des peurs, rationnelles ou irrationnelles, peu importe. Vous vous racontez que vous avez peur, ça vous provoque des vraies peurs, vous allez avoir mal au ventre, vous n'allez pas pouvoir manger, vous avez la boule, les boules, etc. Mettez-vous dans une situation de sécurité. Alors ça peut être quoi? Ça peut être demander de l'aide à quelqu'un, ça peut être, là j'ai vu quelqu'un qui était en insécurité, elle met un système d'alarme chez elle, elle se sentait en insécurité chez elle. Je dis, mais un système d'alarme. Tu es en tristesse, tu vis quelque chose de pas facile. Accepte cette perte, mais surtout vois le champ des possibles. Il y a effectivement quelque chose que tu as perdu ou quelqu'un que tu as perdu. Vois ce que tu peux faire maintenant dans ta situation, tout ce qu'il est possible de faire maintenant. À chaque situation, il y a le penchant positif, le penchant, on va dire, délicat. Le dégoût, c'est d'aller vers autre chose. Bon, c'est assez simple, mais dans les faits, c'est pas si facile quand même. La colère, c'est de poser ses limites et de... Alors là, c'est juste dans le côté mental. La colère, pardon. La colère, ça va être juste de poser ses limites et de chercher réparation. Mais attention, ça sert à rien d'aller voir la personne et de dire je suis en colère, excuse-toi. Ça suffira pas parce que la personne elle va le faire, mais pour vous, elle va pas le faire parce qu'elle a vraiment envie de se mettre en colère. Ce que vous avez besoin, vous, c'est de vous pardonner, vous surtout, d'être en colère. Vous avez besoin de discuter avec la personne si vous pouvez, mais c'est surtout que vous avez besoin, vous, de vous pardonner. Et la joie, les émotions en général, joie, plaisir, tout ça, on n'a pas besoin de savoir ce que ça nous envoie comme message, ça nous envoie le plaisir et l'envie de partager. Donc c'est toujours très intéressant. J'aime bien ces petits visuels parce que ça met des supports sur les explications, c'est intéressant. Allez, on y va, on continue. Quand on est hypersensible, je pense que la plupart d'entre vous, comme moi, comme ceux que je coach aujourd'hui, on est hypersensible, eh bien en fait on capte plus les choses. Donc ça rend nos émotions 1000 fois plus fortes. Alors c'est un avantage et c'est un inconvénient. L'inconvénient c'est que si on gère pas, si on surfe pas sur nos émotions, ça va nous bousculer davantage. Mais l'avantage, c'est que l'intérêt, de toute façon on ne nous demande pas si on veut être hypersensible ou pas, c'est décidé par notre ADN. Une fois qu'on a pris conscience qu'on est hypersensible, hyper émotive, ça nous donne une force incroyable. Ça nous donne une intuition, ça nous donne une empathie énorme, ça nous donne une clairvoyance parfois, ça nous donne des signes corporels incroyables. Vous avez, quand on est hypersensible, on a la chance d'écouter ce qui se passe en nous, d'avoir la possibilité d'écouter ce qui est en nous. Donc, plutôt que de voir la partie négative de l'hypersensibilité, pardon, c'est pas celui-là. Donc là, il y en a effectivement pas mal, les émotions fortes, on a l'empathie décuplée, on a une capacité de concentration. Moi, des fois, je travaille à la maison et je passe à une autre pièce parce qu'il y a un truc sur l'ordinateur, je continue à travailler dans ma tête, mes enfants ne s'en rendent pas compte, ils me parlent, je ne les entends pas. Et après, ils me disent, maman, je t'ai dit ça tout à l'heure. Je m'en souviens pas. Donc, on a une grande capacité de concentration. Bon, là, pour le coup, ça les avantage pas à eux. Mais moi, je garde mon focus sur ce que je faisais. On est rapidement stimulé. Voilà, donc on ressent ce qui se passe, on ressent les ondes positives, les ondes négatives, les lieux, les endroits, on est hyper intuitive, on est passionné. Donc, c'est sympa d'être hypersensible. De toute façon, on ne nous a pas donné le choix, donc autant voir le côté sympa. Est-ce que c'est relié à l'hypervigilance aussi? Oui, ah bah oui. Comment dirais-je, dans le quotidien, en fait, cette concentration, ça peut être une vigilance constante, en fait, sur tout Oui, ce qui nous entoure. oui, c'est ça, c'est une hyperveille. Alors, je sais pas comment c'est dit là, une attention aux détails, ou à un moment donné, j'ai vu, attends. Euh, En fait, on est toutes différentes face à l'hypersensibilité. Donc là, tu vois, c'est stimulation, détail, veille, concentration. Tu vas être toujours en veille. Tu vas être toujours, oui, c'est une vigilance. Oui, c'est ça. L'estime d'hyperstimulation, etc. C'est ça. Ouais, tout à fait. En fait, on a à peu près 15 à 20% de gens sur Terre, enfin en France en tout cas, à être hypersensible. Et dans l'hypersensibilité, on développe tous des compétences différentes, tu vois. Donc ça peut être ça. Ça peut être le perfectionnisme aussi, ça peut être, tu vois. Et puis alors, c'est vrai qu'on a du mal à gérer nos émotions parce qu'elles prennent des proportions énormes.
comme je le disais dans mon information pour cette pause mentale, 5 minutes de stress ou de fatigue, enfin, pardon, 5 minutes de stress, de colère ou de chagrin, ça va provoquer chez nous 7 à 8 heures de fatigue. Quand pour des gens, on va dire, qui ne sont pas sensibles un peu plus que nous, enfin un peu comme nous, ça va être plutôt 7 heures de fatigue. Donc si on n'apprend pas à surfer, à matcher nos émotions, et ben, elles vont nous bouffer la soirée, elles vont nous bouffer la nuit. Tu as une mauvaise nouvelle, tu vas la ressasser pendant des heures, tu vas couper tout en 4, en 10, en 15, et puis ça va descendre et monter dans ton corps, et puis tu vas être comme une machine à laver, tu vas être essoré le lendemain matin, tu vas être ratatiné. Ça vous parle ce que je vous dis ou pas, les filles? C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Eh ouais, eh ouais. Mm. Donc c'est ça. Donc plus tu vas comprendre ce qui se passe, prendre conscience de ce qui se passe lors de tes émotions, apprendre à te connaître. Donc ça, c'est une forme de gestion d'émotions, déjà d'apprendre à se connaître, d'en prendre conscience. Donc pour certaines aujourd'hui, c'est peut-être tout nouveau, c'est déjà en prendre conscience et puis petit à petit, il y a plein de moyens, hein. On va le voir après, comment on peut gérer nos émotions et que ce soit quand même agréable. Voilà. Alors, conscience émotionnelle, c'est la capacité à reconnaître, identifier, comprendre ce qui se passe en nous. Donc, est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est du chagrin? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est du plaisir? Voilà. Cherchez quand vous êtes submergé, cherchez ce qui vous passe. Enfin, posez-vous la question, qu'est-ce qui m'arrive? Comment je me sens? Voilà, vous cherchez. Et après, recherchez ce qui se passe dans votre corps. Ça me prend là, ça me prend dans les yeux, j'arrête pas de pleurer. C'est la gorge, c'est le ventre, c'est les jambes qui tremblotent, c'est les mains qui sont touchées. Je sens que j'ai chaud, j'ai froid. Voilà. Ressentez ce qui se passe. Et après, essayez de prioriser. Oui, je suis en colère, et puis ça me fait de la peine, et puis j'ai peur, et puis essayez de voir ce qui vient. Vous pouvez noter. Le mieux, c'est de noter. Le mieux aussi, c'est de vous isoler pour ne pas cacher cette émotion en vous. Parce que si vous la cachez, cette émotion, si vous la mettez sous le tapis, bah, oh, je suis pas bien, mais je verrai plus tard, il faut que je fasse bonne figure, là, j'ai une réunion, je dois voir mes enfants, nanana, elle va revenir 1000 fois plus. Donc, dès que je peux, hop, je vais aux toilettes, je vais marcher. La marche, c'est génial pour l'émotion. Seul, vous partez seul, parce que si c'est pour devoir discuter avec quelqu'un ou avec le chien, je suis d'accord, mais seul. Comme ça, personne vous remet une dose. Et t'aurais dû dire ça, et t'aurais dû faire ça. Non, 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 tu pars seul. La nature, c'est pour ça que je vous ai parlé du chant tout à l'heure avec la nature. La nature nous fait du bien, donc marcher en pleine nature, c'est super et ça nous permet de prendre du recul. Si vous mettez vos émotions sous le tapis, oh, je verrai plus tard, oh, j'ai pas envie d'y aller, oh, j'arrête, je pense à autre chose, oh, je bois un coup, oh, je fume une cigarette, oh, je vais faire la fête. Ah ouais, mais t'as pas à gérer ton émotion. Si tu la mets sous le tapis, il va se passer quoi? Elle va arriver encore plus forte. À la deuxième fois ou deuxième crise de chagrin ou de colère, elle va être énorme. Ça va te mettre KO encore plus. C'est le principe des voisins. Ils te voient chez toi, ils savent que tu es là et tu veux pas sortir. Ils tapent à la porte, tu réponds pas. Ils ont envie de te voir, ils vont taper à la fenêtre. Tu réponds toujours pas, ils vont bouger la maison. Donc voilà, on a besoin de gérer notre émotion. Donc une fois qu'on peut être tranquille à la maison, allez, on met la musique, on passe dans le drama, dans le pathos, tant pis, on pleure, on crie, on tape dans le coussin, on écrit, on marche, on court, on hurle. Mais on accueille nos émotions, on le vit, on les vit. Ça va pas nous prendre 2 heures, ça va nous prendre 5, 10 minutes. Puis une fois qu'on a bien pleuré, qu'on a bien crié, qu'on s'est bien traité de tout, qu'on a... Ah, mais ça fait du bien. Voilà, mais accueillez ça. Si vous les mettez de côté tout le temps, ça va être waouh. Et on est tous différents. Donc il y en a, ça va être marcher, il y en a d'autres, ça va être prendre une douche, un peu froide, un peu chaude. L'eau va nous nettoyer au niveau colère, par exemple. C'est parfait, l'eau pour la colère. Notez, écrivez, isolez-vous, faites du sport. Alors ça, c'est sur le moment quand ça arrive. Et après, en amont, méditez, respirez, pratiquez du yoga, dansez. Choisissez des activités que vous aimez. Il y a des artistes, voilà, créer, peigner. Tout ça va nous aider à, comment dirais-je, à exprimer ce qui se passe en nous, d'accord? Donc le deuxième pilier implique de gérer ses réponses, je lis le petit visuel, hein, ses réponses émotionnelles de manière constructive,
c'est-à-dire mettre une réponse, anticiper les moments compliqués pour nous ou émotionnellement compliqués, trouver des moyens d'expression, dont j'en ai donné. Et alors après, une fois que vous savez faire ça, vous pourrez être encore plus empathe pour les émotions des autres. C'est le petit carré en bas à droite. Quand vous-même, vous connaissez votre façon de gérer vos émotions, vous pouvez aussi aider l'autre. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu aimerais? Est-ce que tu veux rester seul? Est-ce que tu veux que je reste près de toi? Et puis faire autre chose pendant un petit moment. Bah tiens, on va marcher. Oh, regarde, il fait beau, tiens. Et puis vous faites un peu diversion. Et puis respectez un peu ces moments aussi de silence pour la laisser effectivement digérer. Laissons le temps au temps. J'aime bien ce petit visuel. Plus vous montez, plus on va sur le chakra, c'est pour celles qui connaissent les énergies et le chakra, vers le violet. Vous voyez, regardez, la colère, elle est en bas, et la colère, donc il y a, je ne sais pas si vous arrivez à bien lire, en bas on a peur, culpabilité, haine, donc on part dans le noir, au départ la honte, après la peur, la culpabilité, la rancœur, la haine, après on monte dans la colère, blâme, critique, inquiétude, agacement, puis après ça devient moins compliqué, ennui, acceptation, fierté, courage, bonheur, passion, gratitude, joie, paix, amour. Et vous remarquerez que c'est la même couleur que les chakras qui partent de haut en bas. Donc, vous voyez, racine, c'est rouge. C'est en bas au niveau des jambes et du bassin. Bas-ventre, c'est orange. On monte. Ensuite, on a le plexus solaire qui arrive dans les jaunes orangés. Après le vert, c'est le cœur. Après le bleu, c'est tout ce qui est communication, troisième œil, etc. Et après, c'est la lumière et la spiritualité. Donc, c'est rigolo cette petite échelle émotionnelle, mais le but de la spiritualité et de l'énergétique, c'est de nous élever. Et plus vous montez, plus vous êtes dans les émotions agréables. Donc c'est le petit côté rigolo. Donc à chaque fois que vous retombez, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, même pour les moines, même pour les gens qui ont une spiritualité très forte, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils respirent, ils méditent et ils remontent. Et à chaque fois qu'on a une émotion qui nous perturbe, eh ben, on a de nouveau nos chakras qui ont besoin d'être de nouveau stimulés, réouverts. Ouvre tes chakras. Donc je trouve ça mignon, parce qu'on revoit un petit peu la tendance du yoga et des chakras. Voilà, le rouge, le orange, le jaune, ok un peu vert là, mais bon, vert, jaune, bleu, bleu foncé et violet. Voilà. Sachant qu'on a plus de 72 000 chakras, mais c'est les principaux là. Et quand vous n'êtes pas bien, là tout à l'heure on a eu la gorge qui a été dit, la tête, on a eu le cœur, on n'a pas eu trop le bas du corps, hein, mais voyez, c'est que vous êtes peut-être dans une éveil déjà sur vous-même et que ça coince dans ces zones-là. Donc on aura aussi besoin d'apporter une réponse dans ces coins-là. Donc qu'est-ce que c'est? Si on a mal au haut du dos, se faire des petits massages. La gorge, ça peut être aussi d'avoir une petite cure avec de la propolis. Le cœur, ça va être de travailler les ouvertures. Voilà, de marcher en ouvrant bien les bras, le ventre, pourquoi pas se masser. Voilà, on peut aussi avoir une action physique sur le corps, puisque le corps nous parle. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je vous ai dit? On a presque fini la partie gestion-émotion, et après je vous parle un petit peu de mon actualité. Donc celles qui sont un peu pressées peuvent, on va dire, je suis un petit peu en retard, peuvent nous dire au revoir. Et si vous voulez rester, je poursuis. Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va? Bon. Alors, l'amour pour soi, c'est hyper important. Fais-toi ce cadeau. Donc, pour gérer l'émotion, reprends la phrase de tout à l'heure. Tu es la personne la plus importante. Je décide de me prioriser. Je décide d'être la personne la plus importante. Et pour celles qui n'ont pas fait de coaching avec moi et qui veulent effectivement se faire ce cadeau, à la fin, je te proposerai de prendre rendez-vous avec moi. Tu peux venir sur le groupe Facebook Sors de ta fatigue, s'il y en a qui ne connaissent pas. Et tu peux me suivre sur le site yogatogether.com. Tu peux aussi me téléphoner, il n'y a pas de souci. Il y a un stage de yoga ce samedi où on fait yoga et coaching à 16h. C'est en visio et en présentiel. Et c'est chez moi à Saint-Léon, à côté de Nailloux, près de Toulouse. Le 8 juin, on a un stage aussi. Là, on fait soirée, on fait yoga et soirée. On sera en plein air au bord de l'Ariège. Il va faire beau. Sinon, il y a un plan B. Et il va faire beau.
Les cours de yoga ont lieu le mardi à 12h30 et 18h30 et le vendredi à 12h30 et 18h30 chez moi ou à côté de chez moi et en visio et en présentiel. Et les cours ont toujours ce rapport avec la gestion des émotions et l'alignement entre les corps pour retrouver sérénité et vitalité. Il y a il y a des séances individuelles et collectives et il y a un séminaire qui a lieu du 21 au 23 juin. Il y en a un autre en septembre. Et voilà le programme du Hatha Yoga, du yoga dynamique, des émotions, le yoga aquatique, le yoga en veillée. Puis après, il y a des coachings collectifs, des ateliers sur la nourriture, la façon de nourrir notre corps physique. Ça va nourrir notre cœur et notre mental. Allumer, alimenter son feu. Donc, on va vraiment alimenter le feu du feu de camp et à savoir aussi mettre le feu en nous, retrouver de l'énergie. Hein, c'est le prana. Séance de pleine conscience, méditation, yoga du visage, baignade, rando et canoë. Voilà, ça c'est le séminaire. Et pour Cathy, pour Fouzia, pour Simone, pour celles qui veulent, Sophie aussi j'ai vu, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, alors il y a la possibilité de le prendre maintenant, le rendez-vous, donc c'est le cadeau. C'est pas 45 minutes, hein, c'est 30 minutes, mais j'arrivais pas à l'écrire sur le lien, donc il y a écrit 45 minutes, mais c'est pas grave. Si on est bavarde, ça peut faire 45 minutes, si on est souvent bavard. Effectivement, n'hésitez pas, l'entretien qui est offert vous permet de comprendre ce qui se passe en vous et vous donne déjà des clés pour celles qui l'ont vécu ici avant le coaching. Ça permet de savoir si on veut faire un coaching ou pas avec moi. Ça vous aide vraiment à savoir si je peux vous aider, comment je peux vous aider, et puis après on peut démarrer quelque chose. Pour celles qui ont fait déjà qui ont profité de cet entretien, est-ce que l'une d'entre vous veut en parler aux autres? Ça peut être sympa. Si vous avez envie, hein, de cet entretien que j'ai offert. Si vous en souvenez, si c'était pas il y a trop longtemps. Oui. Au revoir, Moi, Corinne. Oui, qui c'est qui va en parler? moi, je peux en parler. Moi, ça m'avait beaucoup plu, faire à la fois la première pause mentale et le rendez-vous individuel. Et ça m'avait permis, oui, de mieux comprendre ce que tu faisais, Ouais. en quoi c'était différent de mon approche à moi, de ce que je mettais en place et qui marchait par moments, mais voilà, qui tenait pas, on va dire, dans la durée. Oui, ça m'avait mieux permis c'était complémentaire en fait. Et Et, je crois, après de prendre la décision de ce que je voulais faire pour avancer. ouais, et je crois, Isa, que tu me suivais sur les réseaux depuis Oui, combien de temps? depuis 4 ans. Ça a infusé, hein? Ça a infusé. Et on habite à 40 km, 30 Ouais, km? ouais. Ouais, c'était vraiment la période Covid et j'avais essayé de me connecter tu avais offert une séance yoga. J'avais pas réussi à me connecter. Mais je suivais, voilà, pas autant que maintenant, mais oui, voilà. Oui, ça a infusé. Et pourquoi un jour tu as décidé d'y aller à ce rendez-vous? Du coup, si c'est pas Ben, indiscret, en fait, qu'est-ce qui t'a décidé de venir déjà à la pause ben, mentale 4 ans après? ouais, ben parce que je pense avoir dépassé pas mal de choses et avoir avancé et que je me retrouvais à nouveau, comme tu dis, en vitalité et en morale très bas et que j'en pouvais plus. Ouais, ouais. J'en pouvais plus et que c'était un peu ma dernière, j'avais jamais essayé. Tu risques rien, cela dit, à faire l'entretien, il est Oui, gratuit, l'entretien voilà, mais c'est vrai découverte. que je réfléchissais par rapport au coaching et je me suis dit: «Voilà, mais en tout cas, je voudrais comprendre en quoi ça serait différent». Mm. Et ouais, ouais et c'était en lien aussi avec, la période où tu avais offert 4 ateliers que j'avais trouvé hyper intéressants. Ouais, Qui ouais. m'avaient vraiment passionnée, où tu développes vraiment tes 4 piliers. D'accord, oui, les 4 piliers dont je parlais tout à l'heure, j'avais fait ça en janvier. J'avais annoncé effectivement, j'avais fait 4 masterclass sur les 4 ateliers. Euh, et je trouve que c'était sympa, ouais. Ok. Ouais. Merci Isa. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur quelque chose que j'ai dit tout à l'heure? Est-ce qu'il y a une slide que vous avez aimée particulièrement? Est-ce que vous voulez, alors, est-ce qu'il y en a qui veulent, je vais couper maintenant l'enregistrement. Alors, je coupe l'enregistrement et je reste qu'avec vous maintenant. Alors, voilà.